Aujourd'hui, nous avons tenu à avoir cet événement pour vraiment insister sur l'importance de la sensibilisation contre les violences basées sur le genre, et spécialement en politique, ici dans notre cas. Donc, le NDI travaille avec plusieurs organisations de la société civile féminine. Et donc, on a vu crucial pendant ces séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre, d'organiser cette causerie, de regrouper les partenaires des organisations de la société civile avec qui nous travaillons pour vraiment discuter, trouver des solutions, des préventions aussi aux violences qui sont constatées à travers les réseaux sociaux, donc la désinformation qui est basée sur le genre, les violences économiques, comme on l'a dit plus tôt, les violences psychologiques, mais aussi les violences physiques. Et donc, il existe plusieurs types de violences auxquelles les femmes font face. Et donc, le but de cette rencontre était vraiment de trouver des méthodes de prévention, mais aussi des solutions que les femmes pourraient adopter. Et vraiment, ça a été un événement très instructif parce que moi aussi, en tant que jeune, j'ai beaucoup appris des intervenantes qui sont là, de l'animatrice principale aussi. Donc, je remercie beaucoup toutes les participantes et vraiment, on espère que la lutte contre les violences faites aux femmes continuera et qu'on aura vraiment les résultats qu'on espère. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, dans le cadre de ces jours d'activisme, nous avons été conviés par NDI dans le cadre de ces causeries pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre. Et nous avons fait la projection du film Triangle de feu, qui est un film qui traite la question des violences faites aux femmes, des violences sexuelles sexistes. C'est l'histoire de 3 femmes qui ont été victimes de viol collectif, viol inceste, et l'autre aussi a été violée par son professeur. Donc l'idée aussi, c'est de dénoncer, de montrer qu'en aucun cas, les victimes ou survivantes de viol et de violences ne peuvent être coupables de ce qui les a arrivés. Et donc, dénoncer ces problèmes-là, montrer aussi qu'aujourd'hui au Sénégal, qui a ratifié toutes les lois, tous les protocoles aujourd'hui, quand tu es victime de viol et d'inceste, tu ne peux même pas recourir à l'avortement si tu le désires, malgré le fait que le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo. Et ça, c'est sur le film de Triangle de feu, mais on voit aujourd'hui la réalité qu'il y a un cas à Joal, une jeune fille de 9 ans qui a été violée, qui est aujourd'hui enceinte, qui ne peut rien faire parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui la protège, elle, en tant que victime de viol. Donc c'est vraiment pour parler de tout cela aujourd'hui dans le cadre de ce jour d'activisme que nous sommes là, et ça a été vraiment une rencontre très importante. Ça nous a permis de partager nos compétences, nos expériences aussi, mais également de sensibiliser et de trouver ensemble les nouvelles méthodes pour toucher beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, aussi, il y a plusieurs années depuis que le Sénégal a ratifié il y a plusieurs années depuis que le Sénégal a ratifié, il y a plusieurs années depuis que le Sénégal a eu une loi qui criminalise aujourd'hui le viol, mais on voit de plus en plus que le viol est un acte aujourd'hui banalisé au Sénégal. Il y a la culture du viol. Aujourd'hui, les gens ne sont plus choqués quand on leur parle de cas de viol. Tout le monde, ou toutes les personnes en tout cas, essayent de banaliser, de rendre ça normal, alors que le viol n'est pas une chose normale. Quand on viole une femme, on lui vole toute sa vie. Et donc, nous interpellons les dirigeants, les gouvernants, les personnes compétentes pour vraiment qu'il y ait beaucoup plus de mesures de protection, pour qu'on applique cette loi-là, pour qu'on puisse aujourd'hui espérer qu'il y ait une baisse au niveau des cas de viol. Mais ce n'est pas véritablement ce qu'on voit. En tout cas, nous interpellons les personnes compétentes pour vraiment agir pour mettre fin à ces cas de viol que nous entendons un peu partout au Sénégal. Et nous déplorons également le mutisme de nos gouvernants. Elle l'a si bien dit. Hier, nous avons assisté à la première Conseil des ministres depuis le séjour d'activisme, et il n'y a pas une phrase, un mot, pas un mot à l'endroit de la lutte, à l'endroit des violences que les femmes subissent. Si on sait qu'aujourd'hui, l'actualité sénégalaise est un peu aussi occupée par les cas de violence successives. Je veux parler du cas de Djaïnaba, je veux parler de cette jeune fille qui a été violée à Joal, je veux parler de cette femme vivant avec un handicap qui est aujourd'hui victime de viol, qui a eu une grossesse, et de suite de tous ces cas de viol et de violence. Aujourd'hui, je pense que nos gouvernants doivent se prononcer sur ce cas-là et prendre des mesures adéquates pour mettre fin à tous ces types de violences.
Ndakaaru